Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Bien-aimés, c'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur, bien-aimés, d'être en vie, d'être dans la présence du Père, d'être en communion avec vous qui partagez avec moi chaque dimanche la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit glorifié parce qu'il a permis à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui tout autour de sa parole. Mais avant toute chose, comme d'habitude, bien-aimés, nous devons prendre un court instant pour que ce moment soit conduit par le Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te rendons grâce pour la paix, nous te rendons grâce pour la tranquillité, nous te rendons grâce pour cet amour que tu n'as pas cessé de manifester à travers la croix. Oui, Père d'amour, Père de grâce, ton Fils a été cloué à la croix. Ton Fils a pris nos péchés. Et ton Fils, tu l'as ressuscité d'entre les morts afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle au peuple, la bonne nouvelle au monde. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur. Que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint me guide, que je ne puisse pas parler selon Calais, mais que je puisse parler selon les paroles de Christ, que je puisse parler selon ton Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Je recommande le peuple qui suivra aussi, Père, que ton amour, que ta faveur, que ta grâce, que ta paix, que ta joie soient avec eux là où ils seront. Père, que cet enseignement fasse que les gens puissent accepter notre Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils puissent être des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ton Fils unique, j'ai assez prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. C'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur de partager avec le peuple de Dieu la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons encore notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, aujourd'hui nous allons parler toujours de la doctrine du Père et la doctrine du Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il a beaucoup parlé du Père. Il a beaucoup parlé du Père. Il a parlé du Père, du Fils. Il a parlé de cette relation entre un Père et un Fils. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, il disait, mon Père a dit ceci, mon Père m'a envoyé faire ceci, mon Père m'a ordonné ceci. La doctrine que je vous prêche, l'enseignement que je vous donne ne vient pas de moi, mais l'enseignement que je vous donne vient de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire du Père. Celui qui connaît le Père, celui qui connaît la doctrine du Père, me recevra chez lui. Alléluia. C'est pour cela, nous, en tant que serviteurs de Christ, nous, en tant que ses envoyés, nous ne parlerons aussi que du Père et du Fils. Nous ne parlerons que de Dieu et de son Fils unique. Car toute l'œuvre de la rédemption est basée sur Dieu et son Fils. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu sans connaître son Fils. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu connais le Dieu véritable sans connaître son Fils. Impossible. Puisque les apôtres nous ont parlé de son Fils. Puisque nous aussi nous parlons de son Fils. Puisque son Fils aussi est venu. Et il nous a parlé, il n'a pas parlé d'autre chose. Il nous a parlé de son Père. Alors bien aimés, la doctrine que je vous prêche, l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre d'un Père et d'un Fils. Alléluia. Bien aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sous-thème. Le Fils unique nous donne la paix. Nous avons la paix à travers le Fils unique de Dieu. Alléluia. Le Père, dimanche passé, nous avons dit que le Père rassemble. Mais tout en rassemblant, le Père apporte aussi la paix. Le Père rassemble tout autour de son Fils. Il rassemble ses enfants, il rassemble ses brebis tout autour de son Fils, afin qu'il y ait une seule demeure. Que les enfants de Dieu soient dans une seule demeure. C'est pour cela que nous avons lu Jean chapitre 14. Mais aujourd'hui, nous allons parler que le Père donne la paix à ses enfants à travers son Fils unique. C'est pour cela que nous avons intitulé notre sous-thème de cet après-midi, quoi? Le Père et le Fils unique nous donnent la paix. Le Fils unique nous donne la paix. Commençons toujours par notre verset de base. 2 Jean chapitre 1,
à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. 2 Jean chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde à vous, à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous ne faisons que prêcher le Père et le Fils. Qui peut comprendre Dieu si ce n'est par son amour? Qui peut comprendre et saisir ce que Dieu fait dans sa vie si ce n'est par amour? Alors pour saisir Dieu, pour comprendre Dieu, tu dois d'abord comprendre que Dieu est un Père. Et Jésus-Christ est venu nous annoncer, est venu annoncer à ce monde, est venu annoncer à ses frères, à ses sœurs, que vous avez un Père. Et ce Père-là, c'est le Dieu véritable, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Prenons Jean chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Nous l'avons vu, nous l'avons lu le dimanche passé, mais aujourd'hui aussi nous allons le lire. Nous allons le lire, mais dans une autre manière. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez en savez le chemin. Bien-aimés, ce qui m'a interpellé dans ce verset, dans ces 3 versets, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que Jésus-Christ était venu au terme de sa mission sur terre. Il devrait maintenant préparer les disciples pour leur dire que je suis arrivé au terme de ma mission. Mais ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la crainte, parce que je m'en vais. Je dois vous expliquer pourquoi est-ce que je m'en vais. Je dois vous expliquer pourquoi est-ce que ma mission prend fin. Et je m'en vais vers le Père. Parce que vous allez vous dire que nous sommes orphelins. Le Seigneur Jésus-Christ nous laisse comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ nous laisse dans le trouble. Nous ne savons pas où nous allons. Nous n'avons plus quelqu'un qui nous guide. Mais le Seigneur Jésus-Christ était en train de rassurer les apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de rassurer les 12. Et aujourd'hui, le message que je vous apporte, que même si vous ne voyez pas le Seigneur Jésus-Christ, il y a une raison. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le trouble. Pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Jésus-Christ. Ils ont la foi, mais tellement que le monde est devenu compliqué, tellement que le monde les combat, tellement que le monde combat chaque jour leur vie, tellement qu'il n'y a pas la paix dans ce monde, tellement qu'il y a la guerre, tellement qu'il y a les désordres dans ce monde, tellement que le diable manifeste sa puissance par-ci, par-là. Les enfants de Dieu ne sont pas en paix. Oui, bien-aimé, ce message aujourd'hui s'adresse à toi. Ce message aussi s'adresse à ceux qui n'ont pas encore cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le monde n'est pas en paix. Vous savez que le désordre est dans le monde. Vous cherchez un coin où vous allez vous réfugier. Vous cherchez un coin où vous allez être en paix. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient vous dire cet après-midi: ne soyez pas troublés. Comme toi tu es troublé aujourd'hui, les disciples, les apôtres aussi étaient troublés. Mais Jésus-Christ le rassurait. Il les rassurait en leur disant: ne soyez point troublés. Qu'est-ce qu'il rajoute? Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit cet après-midi. Croyez en ce que Dieu vous dit à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'amour bannit la peur. Quand quelqu'un connaît l'amour de Dieu, quand quelqu'un sait ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, bien aimé, il sera dans la paix. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, quels que soient les désordres, quels que soient les combats qu'il pourra subir dans la vie, quelles que soient les souffrances qu'il pourra subir dans la vie, mais il sait une chose. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, ne sois pas troublé, ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans la peur. Crois seulement en moi. Si tu crois en moi et tu crois en Dieu, tu seras dans la paix, tu seras dans la joie, tu seras dans la tranquillité. Alléluia. Mais regardez maintenant ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Jean chapitre 14. Toujours à partir du verset 27. Jean chapitre 14, à partir du verset 27. Il dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je répète. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur répète encore une deuxième fois. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Essayez un peu d'analyser. Essayez un peu de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Il dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Mais la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est que le monde a une certaine manière de donner la paix. Le monde a une certaine manière de donner la paix. Mais Jésus-Christ précise. Il dit, moi je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Moi, ma manière de donner la paix est différente de la manière du monde. Regardez aujourd'hui. Il y a des guerres partout. Il y a des désordres partout. La guerre en Europe, la guerre en Afrique, par-ci, par-là. Bien aimé, la paix, il n'y a pas la paix dans le monde. Il n'y a pas la paix dans le monde. Bien aimé, c'est toujours une joie de recevoir toujours mon Père pendant ce moment de prédication. Ah, bien aimé, si toi aussi tu veux être avec nous pendant ce temps de prédication, pendant ce temps de prière, l'église La Grâce de Dieu Paris-France est de 10h à 12h. 12 square Gérard Philippe. Je dis toujours bienvenue à mon Père. Bien aimé, je continue. Le monde cherche la paix. Mais Jésus-Christ dit ceci. Il dit, moi je vous laisse la paix. Moi je vous donne la paix. Mais pas comme le monde donne la paix. Alléluia. Le monde a une certaine manière de donner la paix. Le monde aussi te procurera la paix. Mais bien aimé, la paix que le monde te procurera sera une paix éphémère. Tu redeviendras dans le trouble. Regardez la différence. Jésus-Christ a dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, le monde te donnera la paix par du matériel. Le monde te donnera la paix en te disant, prends l'argent. Avec l'argent, tu seras heureux. Mais le monde ne te donnera jamais la paix du cœur. Alléluia. Amen. Le monde ne te donnera jamais la paix du cœur. Beaucoup de gens ont de l'argent. Beaucoup de gens ont beaucoup de biens matériels. Beaucoup de gens ont des milliards dans les comptes. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas la paix. Dans leur cœur, ils n'ont pas la paix. Il y a des maisons où tu vois que la maison est belle. La maison est grande. La maison est bien construite. La maison est dans la... c'est devenu un monument. C'est devenu quelque chose où les gens, lorsqu'ils passent dans l'avenue, dans la rue, les gens disent, ça c'est une belle maison. Elle est bien construite.
Mais bien aimé, dans cette maison, il n'y a pas la paix. Bien aimé, tu peux être milliardaire, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir tous les biens que tu veux dans ce monde. Mais bien aimé, si la paix n'est pas dans ton cœur, bien aimé, sache que tu n'es pas tranquille. Sache que tu n'es pas tranquille. Pourquoi est-ce que la paix n'est pas dans ton cœur? Parce que la véritable paix, c'est dans le cœur. Parce que la véritable paix, c'est Jésus-Christ qui la donne. Parce que la véritable paix vient de Dieu. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, ne saisissent pas que lorsque Dieu devient un Père pour nous, nous ressentons directement son amour pour nous. Or, quand nous ressentons son amour pour nous, nous ressentons la paix directement. Alléluia. Regardez lorsque le bébé pleure. Lorsque le bébé pleure, il suffit juste que sa maman la prenne dans ses bras. Vous verrez que le bébé cesse de pleurer. Pourquoi? Parce que le cœur du bébé est troublé. Le cœur du bébé n'est pas dans la tranquillité. Le cœur du bébé crie afin que le père puisse entendre. Le cœur du bébé crie afin que la mère puisse entendre. Et quand le père entend cela, le père vient consoler son enfant. Le père vient prendre son enfant. Et quand l'enfant sent l'amour du père, quand l'enfant sent que le père est là, quand l'enfant sent la sécurité du père, l'enfant cesse de pleurer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a regardé le monde. Il a dit que le monde n'est pas en paix. Le monde est dans le trouble. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun va à gauche, l'autre va à droite. Personne ne vient vers moi. Personne ne reconnaît, c'est moi qui donne la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es loin de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Tant que tu es loin de Dieu, tu n'auras jamais la joie. Tant que tu es loin de Dieu, tu n'auras jamais la tranquillité. Et pour que tu aies la tranquillité, pour que tu aies la joie, pour que tu aies la paix dans ta vie, dans ton cœur, bien-aimé, il faut que tu t'approches de ton Père. Il faut que tu t'approches auprès de ton Père. C'est pour cela, les dimanches passés, je vous avais dit, pourquoi est-ce que dans une famille, il y a des troubles? Pourquoi est-ce que dans une famille, il y a des désordres? Parce que les gens ne veulent pas respecter la doctrine du Père. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Jésus-Christ est venu en Israël, il leur a dit, ça c'est la maison de mon Père. Il entre dans le temple de son Père. Il voit les gens faire des désordres. Il voit les gens vendre. Il voit les gens faire des échanges de monnaie. Jésus-Christ était fâché. Jésus-Christ est sorti. Il a pris la chicotte. Il est entré dans le temple. Il a fouetté tout ce qu'il vendait. Et il les a chassés de la maison. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, la maison de mon Père est une maison de prière. C'est l'endroit où les gens doivent prier. C'est l'endroit où les gens doivent trouver la paix. Mais vous, vous êtes ici en train de vendre, en train de faire des échanges, en train de mettre le désordre. Et pour remettre de l'ordre, il a fallu que le Fils chasse tous ceux qui vendaient. Ce n'est que là que la maison est devenue en paix. Alléluia. Amen. Le Fils unique, le Fils aîné, vient mettre l'ordre dans la maison du Père. Lorsqu'il y a le désordre, le Fils aîné vient, il s'assoit et il remet tout le monde sur le droit chemin. Le Fils aîné rassemble tout le monde et il leur dit, non, la manière dont vous vous conduisez, ce n'est pas la manière dont le Père nous a enseigné. Le Père a enseigné que vous devez être droit, vous devez être juste, vous devez respecter les ordres dans sa maison. Lorsque un père établit des lois, lorsque un père établit des commandements dans la maison, c'est pour qu'il y ait l'ordre. Alléluia. Amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'on doit avoir l'ordre dans la maison. 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit ceci dans le verset 33. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Bien-aimé, partout où il y a des désordres, il n'y aura jamais la paix.
Partout où chacun fait ce qu'il veut, il n'y aura jamais la paix. Si dans une maison, il n'y a pas la paix, recherchez bien, regardez bien, observez bien. Il y a une chose qui caractérise la maison qui n'a pas la paix, c'est le désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu de paix. Lorsqu'il y a un ordre établi, lorsque tout le monde respecte cet ordre établi, automatiquement, bien aimé, il y a la paix dans cette maison. De même que lorsque Dieu regardait Israël, il regardait Israël était dans le désordre. Israël n'était pas en paix. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ne respectaient pas l'ordre établi. Les enfants d'Israël ne respectaient pas les commandements de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, il n'y avait pas la paix en Israël. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que tu reçoives la paix de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Tant que tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu n'auras pas la paix. Le Fils unique est venu cet après-midi te donner la paix. Le Fils unique est venu donner la paix dans ton foyer. Le Fils unique est venu donner la paix dans ta vie. Pourquoi est-ce que nous devons donner la paix tout autour de nous? Si tu n'as pas la paix en toi, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, bien aimé, tu ne pourras pas transmettre la paix. Tu ne pourras pas être appelé fils de Dieu. Nous appelons Jésus-Christ fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous procure la paix. Matthieu chapitre 5 dit ceci. Matthieu chapitre 5 au verset 9. Il dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, si Jésus-Christ ne nous procurait pas la paix, on ne pourrait pas l'appeler fils de Dieu. Alléluia. Si Jésus-Christ ne nous procurait pas la paix, il ne peut pas être appelé fils de Dieu. Si toi tu ne procures pas la paix là où tu es, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu. Le Fils procure la paix. Et c'est là que nous reconnaissons que Jésus-Christ est fils de Dieu. Parce qu'il nous procure la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Mais pas comme le monde la donne. Nous verrons maintenant la différence. Quelle est la différence entre la paix que donne Jésus-Christ, sa manière de donner, et le monde? Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Vous verrez maintenant la manière, le comment notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la paix. Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Il dit ceci. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, c'est-à-dire la peine, la condamnation, la punition qui nous donne la paix à nous, c'est Christ qui l'a reçu. Bien-aimé, lorsque Christ te dit que je te donne la paix, c'est-à-dire qu'il doit prendre ton châtiment, c'est-à-dire qu'il doit prendre tes péchés. Et quand lui il prend tes péchés, il te donnera la paix. Ce n'est que lorsque tu l'acceptes dans ta vie, là il prend tes péchés et il te donne la paix. Mais pour que tu puisses avoir la paix, il doit accepter un châtiment. Il doit accepter une punition. C'est-à-dire que Christ, regarde, je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai péché. Ce n'est pas moi qui ai commis l'iniquité. Ce n'est pas moi qui ai commis toutes ces bêtises. Mais pour que lui, celui qui a commis le péché, soit en paix avec Dieu, moi je dois me sacrifier. Amen. Christ a dit, moi je dois me sacrifier pour vous. Moi, je dois me sacrifier afin que vous receviez la paix. Si je ne me sacrifie pas, vous ne recevrez jamais la paix. C'est pour cela, bien aimé, le fils est né dans une famille et c'est lui qui doit se sacrifier. Et c'est lui qui doit amener la paix. Le fils unique ne croyait pas que c'est seulement le premier enfant. Non, bien aimé. David n'était pas le premier enfant. David était le 4e enfant de la famille.
Mais c'est David qui a ramené la paix dans sa famille. C'est David qui a ramené la paix en Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je dis cela? Le Fils unique, c'est celui qui écoute la doctrine du Père. Le Fils unique ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait la volonté de son Père. Comme David. David n'était pas l'aîné de la famille, mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David écoutait Dieu. Parce que David obéissait à Dieu. Parce que David ne faisait pas ce qu'il voulait, mais il faisait ce que Dieu lui dit de faire. Yes, Alléluia. Amen. De même que Joseph. Pourquoi est-ce que Jacob aimait beaucoup Joseph? Parce que Jacob écoutait Joseph. Joseph écoutait Jacob. Joseph obéissait à Jacob. Joseph ne faisait pas sa volonté. Joseph faisait la volonté de Jacob. C'est de même que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas fait sa volonté, mais il a fait la volonté de celui qu'il avait envoyé. C'est pour cela, bien-aimé, ce n'est pas lorsque je parle de l'aîné de la famille que je dis seulement le premier. Non, tu peux être le premier, mais tu n'obéis pas à ton père. Tu peux être le premier, mais tu ne te soumets pas à ton père. Tu peux être le premier, mais tu n'as pas la doctrine du Père avec toi. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont la doctrine du Père, ceux qui connaissent le Père, ceux-là, c'est ceux-là qui apportent la paix. Vous pouvez être dans une famille où il y a plusieurs enfants, mais vous remarquerez toujours qu'il y a toujours un qui apporte la paix. Il y a toujours un vers qui, lorsqu'il te donne un conseil, lorsqu'il te dit fais ceci, lorsqu'il te dit fais cela, tu remarqueras qu'il y a une paix qui entre dans ta vie. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, c'est par ses meurtrissures que nous avons la paix. C'est par son sacrifice que nous avons la paix. Regardez comme les enfants d'Israël étaient. Il dit ceci. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Ils vont à gauche, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Bien-aimé, partout où il y a le désordre, bien-aimé, il n'y a pas la paix. Même lorsque tu vas dans une maison, même lorsque tu vas visiter une personne, il faut toujours dire que la paix soit avec vous. Regardez dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, au verset 5 jusqu'au verset 10. Luc chapitre 10, au verset 5 jusqu'au verset 10. Il dit ceci. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur vous. Attendez. Que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples aller prêcher. Il dit, partout où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Écoutez maintenant. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Bien-aimé, est-ce que ta maison est une maison de paix? Est-ce que ta maison, lorsque quelqu'un entre dans ta maison, a-t-il la paix? Et lorsque quelqu'un quitte sa maison pour venir te visiter, est-il en paix dans son cœur? Est-ce que lorsque toi tu te déplaces, tu vas quelque part, apportes-tu la paix? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous soyons des gens de paix. C'est-à-dire que lorsque moi je pars quelque part, je peux aller à Kinshasa visiter mon père que vous voyez. Lorsque j'arrive là-bas, je dois lui apporter la paix. Je ne peux pas lui apporter le trouble. Je ne peux pas lui apporter la division.
Mais lorsque je me déplace, j'arrive. Il doit sentir que, ah, cet homme est venu avec la paix. Et moi aussi, lorsque j'entre dans la maison, je dois sentir que la maison doit être en paix. Parce qu'il y a d'autres maisons où il n'y a pas de fils de paix. Jésus-Christ le dit simplement, il dit ceci. Et s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Écoutez maintenant la suite. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas dans de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous les poussières même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Bien-aimés, le Fils nous apporte la paix. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, entrez dans les maisons, il devait d'abord apporter la paix dans cette maison. Et comme la paix, quand la paix entrait dans cette maison-là, là la guérison pourrait se manifester. Bien-aimé, si la paix n'est pas dans une maison, la guérison ne peut pas se manifester. Si la paix n'est pas dans cette maison, bien-aimé, les miracles ne peuvent pas se manifester. C'est pour cela que vous voyez dans d'autres maisons, lorsque les serviteurs partent prier, ils prient, il n'y a pas la guérison. Ils prient, il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas en paix. Parce que la maison n'est pas en paix. Pour qu'une guérison puisse s'accomplir dans ta vie, il faut d'abord que la paix entre dans ton cœur. Et pour que la paix entre dans ton cœur, il faut que tu t'approches, il faut que tu t'accroches à la doctrine de Dieu. Il faut que tu t'approches à la doctrine du Père. C'est de même que lorsque l'enfant crie, il veut recevoir la paix, il veut être près du Père. Il faut que vous puissiez vous approcher du Père. Il faut que vous puissiez vous approcher de Dieu, de sa parole. C'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'il y a la tranquillité. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches la paix. Tu cherches réellement la paix. Bien-aimé, approche-toi de la parole de Dieu. Approche-toi de la parole de Christ. Approche-toi, bien-aimé. N'hésite pas. Approche-toi. Approche-toi de la parole de Dieu. Et là, bien-aimé, tu verras que tout va changer dans ta vie. Tu comprendras. Tu comprendras. Ah là là là. Le verset. C'est dans la paix et dans la tranquillité que sera votre joie. Je finis avec ce verset-là. C'est dans la paix et dans la tranquillité que sera votre joie. Tant que tu n'as pas la paix, tu n'auras pas la joie, bien-aimé. Et la joie, tu ne l'auras qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'est sacrifié. La paix que nous devons avoir, qui est différente de celle du monde, c'est par un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est le sacrifice du Fils unique de notre Dieu, du Fils unique de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que cette parole puisse te conduire aujourd'hui. Que cette parole puisse te donner la paix aujourd'hui. Si tu n'as pas la paix, approche-toi de la parole de Dieu. Tu auras la paix. Prions. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cet instant de la parole. Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a laissé une paix, nous a donné une paix que le monde ne peut pas donner. Oui, pour que nous puissions avoir cette paix dans nos cœurs, pour que nous ne puissions pas être troublés par tout ce qui nous arrive dans notre vie. Il s'est sacrifié à la croix. Il a pris nos péchés.
Et c'est en prenant nos péchés que nous avons la paix. Oui, Père éternel. Et cette paix, nous allons la partager partout où nous serons. Dans nos maisons, dans notre travail, nous partagerons cette paix. Partout où nous irons, nous amènerons la paix. Là où il y a le désordre, nous serons comme les enfants de paix qui apportent la paix. Merci encore, Père. Nous te recommandons cette semaine entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous garde et nous protège. Conduis-nous encore. Garde-nous et protège-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je vous dis à dimanche prochain pour un temps de partage et d'enseignement. Nous sommes toujours au 12 square Gérard Philippe de 10h à 12h chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.